Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre mois de décembre. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe avec le tarot. On va regarder donc des messages complémentaires avec les fées. C'est un très joli oracle que j'aime beaucoup au niveau des illustrations. Voilà. Et puis l'oracle du phénix que j'ai déjà utilisé, que vous connaissez. Allez, on y va. Donc les Gémeaux, message pour les Gémeaux, énergie générale pour le mois de décembre 2022. Ok, peut-être de nouveaux projets, peut-être de la compétition. On va voir ça, tout ça. Allez, je coupe. Et on va aller chercher les cartes. Donc, ce qui est en votre faveur, votre état d'esprit, vos points d'appui. Les challenges, ou le challenge, le conseil et l'issue du mois, globalement. Hop. Ah bah, regardez, on retrouve le 5 de bâton. Donc, oui, il y aura sans doute du conflit. Donc, je vais aller chercher quand même les cartes pour la vie professionnelle et sentimentale. Vie professionnelle pour les Gémeaux. Alors, la reine d'épée, on verra ça après. Et vie sentimentale pour les Gémeaux. Pour ce mois de décembre. On a ces deux cartes. Trois cartes. Le valet d'épée, 8 de coupe et la force. On verra ça tout à l'heure. Alors... Donc, votre état d'esprit, c'est votre point d'appui, c'est peut-être une prise de conscience que vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie. Alors, c'est vraiment une... comment dire? C'est une prise de conscience, mais c'est vraiment le début de la prise de conscience. C'est pas, il n'y a pas de décisions qui sont prises par rapport à ça. C'est vraiment, voilà, se dire, bah, peut-être que je suis un carrefour ou qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie. Voilà, une prise de conscience, un questionnement sur qu'est-ce qui est important dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre. Et ici, c'est un point d'appui parce qu'évidemment, ces genres de questions font que derrière, on va initier tel ou tel chemin. Et du coup, c'est vrai que c'est un temps qui peut être vraiment important pour vous. Voilà. Donc, ça peut être aussi des opportunités qui s'offrent à vous. Hein, et du coup, on se dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Comment je vais avancer? Voilà. Alors, on voit qu'on a 3 bâtons. Hein. Donc, les bâtons, c'est l'élément feu. Donc, c'est vraiment visiblement l'élément qui sera important sur le mois de décembre. Donc, on n'est pas dans l'émotionnel, on n'est pas dans le rationnel avec les épées. On n'est pas dans l'ancrage de la terre, dans le matériel, mais voilà, plutôt autour de la motivation. Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce que je veux faire? Donc, c'est plutôt ces énergies-là qui vont vous diriger, on va dire, au mois de décembre, ou qui sont autour de vous. Alors ici, en challenge, en défi, ce qui peut être moins facile, c'est peut-être quand même... peut-être de l'inspiration. Donc, c'est-à-dire, il peut y avoir une opportunité qui va peut-être être source de conflits intérieurs. Alors, c'est pas un conflit avec des épées non plus, hein, c'est de l'entraînement, des questionnements. Donc, ça peut être un conflit intérieur, mais qui est quand même léger, hein, c'est pas des choix radicaux. On voit qu'on pourrait peut-être aller sur d'autres rivages, mais quand même, on a du mal à faire ses choix. On a du mal à être vraiment bien inspiré. Et peut-être parce que ici on nous dit que donc le tempérance qui est mise ici en conseil vous demande plus de légèreté, de tranquillité, de fluidifier. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose là qui est pas forcément quand il y a un conflit intérieur. On
dans notre façon de penser, on est moins fluide. Donc là, ce que nous dit Tempérance, c'est mettre de la fluidité, de la communication, parce que Tempérance, c'est une carte qui nous parle de communication, et d'éviter d'être un peu comme je disais comme pourrait nous le dire cette as de bâton, mais positionné ici. Tempérance, c'est d'être, c'est comme de l'eau tempérée, elle est ni trop froide ni trop chaude. Donc dans vos réflexions, évitez de passer c'est tout rose ou tout blanc, tout noir, ou tout rose ou tout noir, ou tout, voyez. Donc c'est nuancer un petit peu vos pensées, nuancer aussi la façon dont vous vous adressez aux autres, parce que ça peut être donc en lien avec les autres, nuancer votre façon de communiquer avec les autres, parce que vous auriez peut-être tendance à être un peu dans tout blanc, tout noir, quoi. Voilà. Et du coup, quand on est tout blanc, tout noir, on a du mal à y voir clair, en fait. Parce que là, il y a peut-être cette opportunité, peut-être ces questionnements par rapport à votre avenir. Et si on est tout blanc, tout noir, évidemment, il y a visiblement des... Du coup, on a du mal à trouver des solutions concrètes. Il y a peut-être un entre-deux. Tempérance, c'est cet entre-deux. Voilà. Et donc, globalement, c'est un mois où il y aura des questionnements, de la rivalité. Donc, ça peut être la rivalité avec d'autres personnes, mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un conflit intérieur ou alors quand même des discussions avec une autre personne. Enfin, comment dire, une sorte de rivalité ou de compétition. Vous voyez, quand on est un peu dans une compétition, on essaye de gagner l'autre, en fait. Hein. Mais encore une fois, ce sont pas des épées, c'est pas un conflit ouvert, c'est pas une bagarre, c'est pas, vous voyez, c'est pas fort. Mais un peu comme ça, de rivalité, on se challenge, alors soit avec soi-même, soit donc avec une personne, ou soit dans une situation. Alors, au niveau professionnel, vous avez cette reine d'épée. La reine d'épée, c'est une reine qui a souffert. Donc peut-être dans votre vie professionnelle, tout n'a pas été facile, mais vous avez su en tirer quand même beaucoup d'apprentissage et de sagesse en quelque sorte. Et cette reine d'épée, c'est donc du coup quelqu'un qui a quand même bien baroudé, on va dire, et qui sait trouver des solutions justement parce que grâce à son expérience, donc là tout à l'heure je disais qu'il n'y avait pas de rationnel au niveau général, mais dans la vie professionnelle par contre, vous avez beaucoup une très grande intelligence et vous savez faire appel à votre mental, à votre à votre capacité de réflexion pour gérer des conflits, pour trancher s'il y a des décisions à prendre, etc. Donc, si là, ça se rapporte à votre vie professionnelle, vous avez quand même en atout cette reine d'épée qui va apporter justement l'aspect rationnel qu'on n'avait pas ici et qui va vous permettre quand même de trancher pour dépasser ce conflit, cette compétition dont on parlait. Alors, donc, la vie sentimentale. Donc, la princesse d'épée, c'est l'équivalent du valet d'épée, le 8 de coupe et la force, qui est une arcane majeure. Donc, déjà, on va parler de la force. Ce qu'on peut dire, c'est que dans votre vie sentimentale, vous avez assez d'énergie. D'une part, hein, la force, c'est l'énergie physique et c'est l'énergie, comment dire, des chakras et des enveloppes qui sont autour de nous. Et puis, c'est aussi la maîtrise des émotions. Le lion, en fait, ici, représente ses émotions, et représente vos émotions. Et donc, on voit que les émotions sont clairement maîtrisées. Donc, dans la vie sentimentale, il y a cette force, cette énergie, cette gestion de vos émotions qui vous permet quand même de garder le cap, on va dire. Alors, avec le valet d'épée, on retrouve un peu les dispositions de la reine d'épée, un peu moins fort, mais... ce valet, en fait, il y a beaucoup de perspicacité, de rapidité d'esprit, en fait. Voilà. C'est quelqu'un aussi qui aime apprendre. Donc, dans votre vie sentimentale, il y a peut-être, vous apprenez quelque chose, vous réfléchissez à comment vous avez envie de vivre les choses, et vous êtes vraiment très perspicace. Donc, si le conflit concerne ici votre vie sentimentale, on peut dire que de votre côté, vous comprenez tout à fait les enjeux, les tenants, les aboutissants. Vous êtes vraiment très clair, au clair, avec ce qui se passe dans votre vie sentimentale. On vous dit avec le 8 de coupe que vous êtes dans un moment de transition.
Donc peut-être que ça fait référence à ce 2 de bâton là qui nous parle de croiser des chemins. Mais là, l'huile de coupe, on vous dit, vous êtes dans une période de transition. Ça peut créer de l'incertitude. Voilà, bon, il faut le savoir forcément. Mais on voit clairement hein, les deux murs, le passage. Vous êtes dans un passage avec ces couples qui sont derrière vous. Il y en a 8, c'est beaucoup. Hein, donc on voit qu'il y a quand même du vécu dans votre vie sentimentale. Et on voit ce personnage qui se dirige vers autre chose. Il y a autre chose pour vous. Alors, c'est pas facile, hein, on voit ce personnage qui est courbé, qui regarde en bas. Alors, peut-être qu'il regarde en bas de la falaise, vous me direz, mais voilà, les périodes de transition, c'est jamais des périodes faciles. Donc, si vous vous sentez un peu perdu dans l'incertitude, on vous dit là que, moi, je vous dis, ne vous inquiétez pas parce que, voilà, vous êtes effectivement dans une phase de transition. Mais ce qui est chouette avec la force, c'est que vous avez l'énergie pour affronter tout ça. Et puis, avec la princesse d'épée, vraiment une belle capacité à être clair, à être perspicace, à comprendre les enjeux, hein, les tenants, les aboutissants, comme j'ai dit tout à l'heure. Allez, on va regarder. Non, on va regarder déjà avec les fées. Quel message? Alors, qu'est-ce que vous avez? L'intuition. Intuition. L'intuition est la capacité d'écouter votre moi supérieur. Donc, c'est un moi pendant lequel on vous dit que votre intuition sera développée. Donc, soyez... Alors, c'est vrai que comme vous avez beaucoup de... Vous n'avez pas... Il y a les bâtons. Ici, il y a quand même pas mal d'épées. On voit que vous êtes plutôt soit dans la motivation, voilà, un peu tout feu tout flamme, soit dans quelque chose de rationnel, où là on rationalise les choses, on réfléchit, mais du coup, quand c'est comme ça, on n'est pas assez à l'écoute de l'intuition. Donc là, on vous dit que c'est un mois dans lequel vous aurez besoin d'écouter votre intuition, mais si cette carte tombe aussi, ça veut dire que vous saurez, quand bien même tous les éléments que je viens de citer, vous saurez quand même utiliser votre intuition. Donc soyez attentif ou attentive à vos rêves aussi. Vous pourriez recevoir des messages dans les rêves, aux synchronicités et puis à l'intuition qui est au fond de vous-même, où des fois on veut réfléchir, on se dit oui mais si c'est comme ça c'est comme ça, mais si c'est comme ça c'est comme ça, sauf que la réponse on l'a déjà en fait au fond de nous-mêmes. Allez, le phénix maintenant, quel message? Ok, je crois qu'il y a 2 cartes. Oui. Demandez la guidance du phénix. Donc cette carte, elle vient vous dire que vous aurez peut-être besoin d'aide. Soit autour de vous, mais là, le phénix, pour moi, représente le monde spirituel. Du coup, on va vous inciter à, si vous avez l'habitude de prier. C'est en lien clairement avec l'intuition hein, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et si vous sentez que vous manquez d'intuition... En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est par l'intuition que vous allez trouver les réponses. Donc, mais du coup, il faut être attentif ou attentive à son intuition. Et si on est trop dans le mental, dans le cérébral, eh bien, c'est plus difficile d'écouter l'intuition. Donc, faites des prières, écoutez les rêves dont j'ai parlé. Et puis, si vous n'avez pas de croyance, enfin, si vous n'appartenez pas à une religion, tout simplement, vous vous adressez à votre guide et vous lui dites, voilà, je me pose telle question, est-ce que tu peux m'aider? Apporte-moi des messages. Est-ce que tu peux m'aider à trouver des réponses? Et c'est des réponses ensuite qui seront en vous. Donc, ce sera à vous d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Mais c'est pareil que tout à l'heure, hein, soyez attentifs à vous. Une fois qu'on fait la demande, qu'est-ce que je dois faire? Quel chemin je dois prendre? Ensuite, il faut vraiment être attentif aux réponses. Donc, dans les rêves, les synchronicités, etc. Les synchronicités, les signes. Et puis, vous avez la carte de la méditation. Donc, sur ce mois de décembre, n'hésitez pas à méditer. C'est vrai que la méditation, c'est une des façons de se rapprocher le plus possible du monde spirituel et des guides. Parce qu'en fait, quand on est dans notre fréquence, nous, d'humains, c'est compliqué. Les guides ont plus de mal à communiquer avec nous.
Donc, n'hésitez pas à faire, si vous n'avez pas l'habitude de faire la méditation, au moins un temps de relaxation, peut-être avant de vous coucher, par exemple. Ou si vous sentez que votre esprit part dans tous les sens, eh bien, vous mettez de la musique tranquille, douce, et puis, ou une musique qui vous apaise, et puis, vous fermez les yeux, vous prenez plusieurs respirations profondes pour vraiment vous inciter à vous détendre. Et ça va vous aider à y voir plus clair. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.